Vous avez sur cette diapositive la représentation du feu divin. Pourquoi je dis feu divin? Parce qu'il y a une nuance entre la symbolique du feu chez les Kamites et la symbolique du feu dans le christianisme d'aujourd'hui. Vous savez, on dit souvent aux chrétiens, si tu fais un péché mortel, tu iras brûler en enfer. Il se trouve que le feu est une chose positive dans l'Égypte antique, c'est-à-dire à Kémet. Le feu, c'est la purification. Le feu, au départ, n'est pas une punition. Le défunt de l'Égypte antique devait, après sa mort terrestre, passer obligatoirement l'épreuve du feu. Donc ce n'était pas une punition. Bien sûr, le bon était nourri du feu divin, mais le mauvais était détruit par le feu divin. Bref, dans la religion égyptienne, ce n'est pas seulement le mauvais qui passe l'épreuve du feu, c'est le bon et le mauvais. Donc, on voit bien que cette notion d'enfer n'est pas tout à fait pareille dans l'Égypte antique et dans le christianisme. Néanmoins, le mauvais disparaîtra toujours à l'épreuve du feu, dans l'épreuve du feu. Sur cette diapositive, nous voyons la lutte de la divinité contre le démon. Observez que le démon est représenté dans la religion kamite par un python africain monstrueux, énorme. Cette symbolique du serpent a été repris par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien. On constate que le démon attaque la barque divine. Et il se trouve que la lumière divine, la manifestation de la lumière divine, ici Ré, utilise Seth, la manifestation divine Seth, pour se battre, pour piquer le démon. Parce que Seth est belliqueux. Donc, la lumière divine l'utilise pour le faire attaquer le démon.